Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Christophe fait la connaissance d'Hugo, Claudine veut devenir l'associée de Florent et Johanna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 janvier 2023 dans Un si grand soleil. Christophe fait la connaissance d'Hugo depuis qu'il a été chargé de l'expertise vétérinaire de Ziggy. Christophe a la tête ailleurs, ce qui n'a pas échappé à Cécile. Comme il aimerait en apprendre davantage sur le juge Laplace, Cécile, qui ne le connaît pas vraiment, explique qu'il a la réputation d'être un peu trop efficace. Les bruits de couloir disent même qu'il expédie les affaires pour faire du chiffre. Plus tard, Christophe procède au moulage de la mâchoire de Ziggy et la porte à Hugo. Rapidement, les deux experts en viennent à la conclusion que c'est bien Ziggy qui a tué son maître. Ayant apprécié de collaborer avec lui, Hugo propose à Christophe d'aller boire un verre après le travail. De retour à son cabinet, Christophe donne à Charles les résultats de son expertise. Et autant dire que ce dernier peine à croire que Ziggy ait pu faire une chose pareille. En effet, Charles le trouve particulièrement adorable depuis qu'il est au cabinet. Trouvant cela étrange lui aussi, Christophe pense qu'il a dû se passer quelque chose pour que l'animal attaque à la gorge. Malheureusement, cette affaire n'est plus de leur ressort et ils vont devoir ramener Ziggy à la fourrière le lendemain matin. Selon Christophe, le chien va certainement être euthanasié. Par la suite, Christophe retrouve Hugo à la paillote où ils discutent de Ziggy. Il faut dire qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi ce chien s'en est pris à son maître aussi violemment. Pour eux, il y a forcément eu un élément déclencheur comme une maladie, une réaction à la peur ou à une douleur extrême. Peu après, ils finissent par changer de sujet et Christophe lui parle alors de son mariage. Pendant ce temps, Achille et Cécile passent du temps ensemble mais l'adolescent se montre distant avec la juge. De son côté, Charles donne un coup de balai dans le cabinet lorsque Ziggy se met à aboyer. Claudine veut devenir l'associée de Florent et Johanna. Sabine aimerait passer du temps avec Dimitri. Malheureusement, ce dernier ne peut pas rester avec elle car il a rendez-vous avec Claudine et Ève pour signer les statuts de la création de leur agence de tentateurs, ce qui ne plaît pas vraiment à la professeure de maths qui regrette qu'il se fasse payer pour prouver les infidélités des autres. Dimitri lui fait alors remarquer qu'il ne fait rien de mal et ce d'autant plus qu'il essaie de remonter la pente financièrement. Après lui avoir présenté ses excuses, Sabine reconnaît qu'elle est un peu dure avec lui mais précise que c'est surtout parce qu'elle est mal à l'aise à l'idée qu'il suive sa mère dans ses combines. Pour éviter d'éventuelles disputes à l'avenir, le couple se met d'accord pour ne plus parler de cette histoire. Plus tard, Ève et Dimitri se retrouvent au bureau de Claudine pour signer les papiers et créer officiellement l'agence Fidèle Hors Note. Claudine leur remet ensuite les clés de leur nouveau bureau ainsi que leur téléphone professionnel. En visitant leur bureau, Ève et Dimitri réfléchissent alors à un nouvel aménagement pour que leurs futurs clients se sentent en confiance. Pendant ce temps, Claudine fait part à Florent et Johanna de son envie de devenir leur associé. Avec la revente de son appartement à Paris, l'avocate a empoché pas mal d'argent et suggère donc de leur donner 1 million d'euros contre 25% des parts. Florent et Johanna promettent d'y réfléchir. Toutefois, Florent n'est pas à l'aise à l'idée de travailler avec son ex-belle-mère. Selon lui, monter un cabinet avec quelqu'un,
c'est avoir les mêmes valeurs et la même vision du métier. Compréhensive, Johanna craint cependant que Claudine monte son propre cabinet et embarque une partie de leur clientèle s'ils venaient à refuser. En fin de journée, Ève reçoit un appel sur le téléphone de l'agence. Comme il s'agit d'un potentiel client, elle lui donne rendez-vous le lendemain dans la matinée en précisant qu'elle facture 300 € la journée. Une discussion n'a pas échappé aux oreilles de Manu qui questionne rapidement sa compagne à ce sujet. Pour s'en sortir, Ève lui fait croire qu'elle donne des cours particuliers à un élève de terminale qui veut faire des études en Hippocagne.